Salut à tous, c'est le journal du mondial. Les Bleus ont quitté leur camp de base d'Isra ce lundi matin pour rejoindre Moscou en bus avant de retrouver leurs proches. On en sait un peu plus sur la compo de l'équipe de France pour le dernier match du groupe. C'est prévu ce mardi contre le Danemark au stade Loujiniki. Didier Deschamps devra effectuer 6 changements par rapport à l'équipe qui avait débuté contre le Pérou. D'après la dernière mise en place tactique, on peut s'attendre à voir Mandanda dans les buts. Kipembe et Sidibé devraient remplacer Pavard et Umtiti en défense. Steven Nzonzi pourrait être associé à N'Golo Kanté au milieu de terrain. Dembélé et Lemar sont également annoncés titulaires aux côtés de Griezmann et Giroud. La France terminera première de son groupe en cas de victoire ou de match nul contre le Danemark. Paul Pogba était lui en conférence de presse dimanche. On peut parler d'un véritable événement puisque le milieu de terrain des Bleus ne s'était plus présenté devant les médias pour évoquer l'actualité de l'équipe de France depuis la Coupe du Monde 2014. Le Mancunien est apparu décontracté, plaisantant même avec les journalistes avant de passer aux choses sérieuses. Pogba veut gagner cette Coupe du Monde. Il avoue également qu'il joue ce mondial comme si c'était le dernier. Je suis réaliste, on ne sait pas ce qu'il peut se passer. Peut-être que je ne serai pas appelé, a notamment lâché le milieu de terrain. Il a également avoué que cette équipe manquait d'un véritable leader comme pouvait l'être Patrice Evra lors du dernier Euro. Enfin, il a pris la défense d'Antoine Griezmann, auteur d'un début de mondial très mitigé. On peut lui dire parce qu'il a signé, il pense à son club, mais non. Comme je vous ai déjà dit avant la Coupe du Monde, ne touchez pas mon grisou. Vous avez oublié l'Euro, ne touchez pas mon grisou. Kylian Mbappé n'aurait pas apprécié les critiques des médias après France-Australie et selon Téléfoot sur TF1, l'attaquant de l'équipe de France aurait tout simplement décidé de ne plus s'exprimer face aux journalistes jusqu'à la fin du mondial. Retour à présent sur les derniers résultats de cette Coupe du Monde, la balade anglaise contre le Panama, victoire 6-1 de l'Angleterre grâce notamment au triplé d'Harry Kane qui prend la tête du classement des buteurs avec 5 réalisations. Les joueurs de Gareth Southgate affronteront la Belgique jeudi pour la première place. Les deux pays sont à égalité parfaite avant ce match, mais les Anglais sont devant pour l'instant au classement du fair play qui fera la différence en cas de match nul par exemple. La Colombie, elle, s'est relancée complètement dans la course à la qualification pour les huitièmes de finale grâce à une victoire convaincante face à la Pologne 3-0 grâce à Mina, Falcao et Cuadrado. James Rodriguez a été excellent. Les Polonais sont d'ores et déjà éliminés puisque le Japon et le Sénégal ont fait match nul, 2 buts partout et comptent 4 points dans ce groupe. Robert Lewandowski ne s'est pas privé de tacler ses propres coéquipiers après l'élimination de son pays. On en vient au programme du jour avec le dénouement dans les groupes A et B ce lundi. On passe à 4 matchs par jour. Dès 16h, la Russie et l'Uruguay se disputeront la première place du groupe A. Les Russes peuvent se contenter d'un match nul. Pour l'honneur, l'Égypte affrontera l'Arabie Saoudite. Mohamed Salah, qui pourrait jouer son dernier match avec les Pharaons, le buteur des Reds, aurait l'intention de mettre un terme à sa carrière internationale selon CNN, qui évoque un mal profond suite à la polémique née de ses photos prises avec le controversé dirigeant tchétchène Ramzan Kadyrov. Et ce soir, dès 20h, place au groupe B. L'Espagne affronte le Maroc, déjà éliminé. Défaite interdite pour le Portugal contre l'Iran de Carlos Queiroz. Match forcément particulier pour ce dernier qui retrouvera une sélection qu'il a déjà dirigée à 2 reprises. Nous sommes la Suède, nous sommes unis. Déclaration signée Jimmy Durmaz, pris à partie sur les réseaux sociaux et victime d'insultes racistes après la défaite contre l'Allemagne samedi soir de 2-1. On lui reproche d'avoir provoqué la faute sur le dernier coup franc allemand qui a amené le superbe but de Toni Kroos. Mais que l'on me traite de terroriste, qu'on menace ma famille de mort n'est pas acceptable. Je suis suédois, je porte ce maillot et ce drapeau avec fierté, a notamment déclaré le joueur de Toulouse, visiblement très touché, qui a reçu une accolade chaleureuse de son sélectionneur.